Vale, ya está grabando. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Mi primera pregunta La première question, es ¿por qué haces cine? pourquoi vous faites du cinéma? Je fais du cinéma par passion. Je suis né dans une famille de cinéma, parce que mon père est un réalisateur français, il s'appelle Jean-Paul Rapneau. Ma tante, la sœur de mon père, est aussi réalisatrice. J'ai toujours parlé cinéma, entendu parler cinéma, vu des films, aimé ça. Je pense que ça fait partie des grandes émotions de ma vie. Bueno, porque me gusta mucho y además yo soy hijo de familia de cineastas, o sea, soy hijo de Jean-Paul Rapneau, mi tía también es directora de cine y me he pasado la vida oyendo hablar de cine. Pour autant, j'ai pas toujours fait du cinéma. Mon père m'a toujours dit quand j'étais enfant, adolescent, ne fais pas de cinéma, c'est très difficile. Et j'ai d'abord eu une vie de journaliste et puis le cinéma m'a rattrapé par l'écriture. Et voilà, je pense que j'avais toujours eu envie de raconter des histoires et j'y suis revenu par passion. Bueno, mi padre siempre me decía no hagas cine porque es muy difícil. Entonces yo hice la carrera de periodismo y es periodista, pero a partir de hace mucho tiempo, ya como 15 años, empecé a escribir guiones. Y entonces al final pues dijo, bueno, quiero contar historias, se ha puesto. ¿Y por qué empiezas con un largometraje y no pasas primero por un cortometraje para ver cómo era Julien Rapneau como director? Et pourquoi vous avez commencé avec un long métrage, pas un court métrage, pour voir comment était... Parce que j'étais trop vieux, presque. Non, mais j'ai écrit pendant une quinzaine d'années différents scénarios, écrits ou coécrits. Et quand j'ai eu envie de passer au long métrage, j'avais presque plus le temps de faire un court métrage. Ça demande beaucoup d'énergie et j'avais quand même emmagasiné beaucoup de choses au long de ces années. Et voilà, je me suis bien entouré pour passer au long métrage. Bueno, entrado dice que es demasiado viejo, no, pero después ha dicho que en realidad he estado muchos años escribiendo guiones y coescribiendo guiones, y entonces, o sea, eso le ha dado también un pozo, ¿no? Hasta que ha llegado un momento en que pues, se ha puesto a escribir su propio guión y su película. La novela gráfica de Rosalie Blum, de Camille Jordi, Sí. ¿cómo llega hacia ti? Porque es tu primera película. Comment elle arrive à vous, c'est parce que c'est votre premier film, La idea era hacer una película sobre la soledad et de faire un film sur la solitude, o sobre Alors, el vacío ou sur le de... vide. J'ai eu un vrai coup de cœur pour la bande dessinée de Camille Jordi. À l'origine, c'est une amie à moi qui me l'a fait lire en me disant « mais je suis sûr que ça va te plaire » et j'ai beaucoup aimé cette histoire, que j'ai trouvée très originale et dans son principe narratif et très touchante avec ces personnages effectivement solitaires qui vont se relier les uns aux autres avec un principe surprenant. Bueno, es que de entrada fue una amiga que se nos recomendó y dice, lee esta novela gráfica que te va a gustar y tal y cual. Y entonces él vio que de entrada la estructura narrativa era muy buena y además esta historia de los personajes que salen de la nada y empiezan a pues, establecer relaciones y todo esto, y esto le emocionó, le gustó mucho. J'aimais l'idée de pouvoir faire un film qui allait mêler à la fois du suspense, de l'humour, du drame, de l'émotion. Je trouvais qu'il y avait une petite musique particulière avec Rosalie Blum et que ça pouvait faire un film original. Y entonces él quería hacer una película que hubiera suspense, que hubiera comedia, que hubiera humor, que hubiera drama, y encontró que con la novela gráfica esto estaba y que podía sacar mucho partido. La película tiene una estructura muy clásica, parece una película del Hollywood de los años 30 y 40, de las de Cukor, Howard Hawks, en donde hay todo tipo de géneros. Alors, je ne me suis pas référencé à ces films dont vous parlez, parce qu'il y en a certains que je n'ai jamais vus. Mais effectivement, moi ça me plaît qu'il y ait plusieurs genres et qu'on ne puisse pas mettre le film forcément dans une case. Ça me parle parce que
voilà, j'aime avoir des émotions variées dans un film. Donc, mais c'était pas mon idée première n'était pas de faire référence aux films d'Hollywood de ces années-là, même si j'ai pu en aimer certains évidemment. Dice, bueno, dice que no lo pensó porque tampoco lo ha visto tantos, pero que lo que sí que quería era una película que tuviera bastantes géneros, ¿no? Y esto lo tenía muy claro, que además viendo la obra gráfica, o la novela gráfica, con lo cual, sin darse cuenta de que había referencias a esto, pues su película tenía de todo y él quería que tuviera distintos géneros, ¿no? Y que no fuera encasillada en un género. Además, como haciendo más patria, como si dijéramos, hasta cierto tipo de películas de Truffaut, donde el personaje es muy torpe y empieza como siguiendo al objeto de deseo o a lo que le ha llamado la atención. Y c'est comme dans des films de Truffaut où il y a qui suivent l'objet de désir. Oui, je crois, mais je ne sais plus lequel parce que je ne l'ai pas revu. Je crois qu'il y a peut-être un des films de Truffaut avec Antoine Doinel qui suit un moment quelqu'un. Et puis, après avoir écrit le scénario, plus près du tournage, j'avais aussi vu, parce que je ne l'avais jamais vu, Vivement Dimanche de Truffaut, où il y a un peu un jeu aussi de filature avec Fanny Ardant qui se met à être mêlée à cette histoire. Enfin, c'est une référence juste que vous faites. Es una referencia muy justa, porque de hecho hay dos películas de Truffaut, una que hace mucho tiempo que no la ve, la otra es la del, no sé cómo se llama aquí. Vivamente el domingo. Vivamente el domingo. Sí, la otra puede ser Baisé Sí. Bolé. Si, Baisé Bolé. si, mais je ne l'ai pas revu. Pero la otra, Vivamente el domingo, no sabía que se decía así en español. Sí. Pues son las dos películas que un poco, y la segunda la vi después, pero sí que es una observación muy justa y una referencia. Sí, sí. Merci beaucoup. Me gusta mucho, y de ahí viene su trayectoria como guionista, de cómo está estructurada la historia. Porque a partir de un personaje, Rosalie Bloom, vamos conociendo otro personaje, Vincent, que persigue a Rosalie, y aparece Aude. Sí. Y ahí, porque realmente no sabemos qué historia nos van a contar. O sea, te interesa nada más al principio, porque piensas que puede ser una historia de amor entre Vincent y Rosalie Bloom, y poco a poco la historia va girando y girando y girando, y no sabes por dónde va a salir. O sea, es una comédia romántica anti. Un peu, oui, c'est vrai. Il y a un principe, c'était un principe qui était déjà dans la bande dessinée, ce principe du changement de point de vue. Et j'aimais l'idée de pouvoir jouer avec le spectateur qui va se raconter certaines choses au début du film et il va en découvrir d'autres une fois qu'on change de point de vue. Claro, esto estaba ya en la novela gráfica, es decir, esta idea de un principio y de que de alguna manera el espectador pues se va guiando a través de los cambios que hay, ¿no? Y esto está de hecho viene del cómic. On peut dire que dans le film, les personnages se révèlent à eux-mêmes au fur et à mesure, y compris dans les relations qu'ils ont entre eux, et le film se révèle peu à peu au spectateur comme un grand puzzle. Claro, dice que los personajes se van revelando poco a poco y hasta que el punto que la película se convierte en un rompecabezas, en un puzzle. Mais on n'est pas obligé forcément de se dire que Vincent est amoureux de Rosalie. Ça dépend du spectateur. J'ai pas forcément voulu que ça se raconte comme ça. Il est intrigué par cette femme. Il est persuadé de l'avoir déjà vue. Il a envie de s'intéresser à elle. Et certains peuvent imaginer que peut-être il a des sentiments, mais c'est pas obligatoire. C'est laissé à l'imagination un peu du spectateur aussi. Claro, dice que él de entrada no hizo que Vincent se enamorara de Rosalie Bloom. Sencillamente esto lo deja muy abierto y que depende de cada espectador, ¿no? Porque el hecho es que él sigue a esta mujer porque cree haberla vista anteriormente, y que no, por ejemplo, es obsesión, pero no necesariamente desde el punto de vista amoroso. Esto depende de cada espectador.
Et lui-même, Vincent, peut se poser la question à un moment, parce qu'à un moment, il ne sait plus très bien pourquoi il le fait. Il a pris goût à cette filature et il s'interroge. Claro, y el mismo Vincent se lo puede preguntar porque tampoco sabe muy bien por qué ha cogido esta obsesión de seguirla. Y en un momento dado se lo puede preguntar, pero... De hecho, le preguntan y no sabe qué contestar. Bon, en fait, on lui pose la question et il ne sait pas quoi répondre. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il lui-même est à un moment un peu perdu. Un peu. Claro, es que está en un momento que está un poco perdido. Mais Rosalie lui permet de se remettre en mouvement, à proprement parler. Sa vie va bouger. Claro, pero Rosalie le permite ponerse en marcha otra vez y que su vida se mueva. También me gusta la idea sobre la familia. Vincent tiene una familia, ha seguido la tradición. Rosalie, en cambio, ha roto con esa tradición. Sí. Y Aude es ¿qué voy a hacer? Si, mais exactement, si, c'est juste. Sí, es justo. Mais on peut dire que Aude je pense que Rosalie se reconnaît dans Aude, parce que Aude ne veut pas faire ce que ses parents ont prévu qu'elle fasse pour elle. Elle est en train d'essayer de prendre sa vie en main, et en même temps, elle est un peu dans une période d'entre-deux. Je crois qu'en Espagne, vous dites qu'elle est ni trabajar ni estudiar. Claro, dice que Rosalie Blum se espeja un poco en Aude, porque Aude no quiere seguir lo que sus padres quieren que haga, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que Rosalie le pasa en su momento. Y además, Aude es un poco lo que llamáis una nini aquí en España, ¿no? Que ni estudia ni trabaja. Rosalie et Aude, d'une certaine manière, sont des marginales par rapport à leur famille d'origine. Claro, y tanto Rosalie como Aude son un poco marginales respecto a sus familias. Tanto la mise en scène Soit la mise en scène. de la película como los personajes, los actores y sobre todo la distancia que tú tomas hacia la historia que nos estás contando. O sea, no empatizas con ninguno de los actores, pero empatizas con lo que sucede. Y eso es de agradecer a los espectadores, por lo menos para mí. C'est-à-dire, avec les caractères, il y en a plusieurs, vous avez une certaine distance. Ça vous permet de ne pas avoir d'empathie avec aucun de caractère, mais une très grande empathie de ce que vous racontez. Et ça, c'est bien pour le spectateur. Parce qu'on voit que l'empathie, c'est l'histoire que vous racontez, et vous avez une certaine distance avec tous les caractères. Et ça, je pense que ça fait du bien au spectateur. Oui, on peut dire ça. C'est sûr que la préoccupation de ce que ressent émotionnellement le spectateur au fur et à mesure de l'histoire est quelque chose que j'ai en tête dès l'écriture. Je me mets à la place du spectateur. Je suis moi-même spectateur de mon film. Mais je ne dirais pas non plus que je n'ai pas d'empathie pour les personnages, parce qu'ils me touchent, ces personnages. Bueno, él desde el principio se quiso poner también como espectador. Y esto supongo que se nota, pero tampoco diría que no empatiza con los personajes, porque No toma partido por ninguno de ellos. Vous prenez pas parti pour aucun. Sino por la historia, todo lo que sucede. Oui, c'est vrai. O sea, entras dentro sin tener que tomar partido, como hay otras películas que sí que te obligan a tomar partido, por un personaje u otro. C'est vrai. Mais comme ce film est un triptyque avec 3 personnages, les 3 m'importent autant. Il faut je m'attache autant aux 3 et finalement, effectivement, l'histoire est au-dessus des 3, mais les 3 personnages, il y a 3 points de vue. Claro, es que es como un tríptico, ¿eh? Y son 3 personajes, cada uno con su punto de vista. Y esto es un poco lo que le interesa. Es cierto que después la historia es lo más importante. La canción de Belle Sebastian, sí. ¿Es una canción que tenías en la cabeza o es una canción que aparece una vez estás trabajando en la película? Porque para mí actúa como leitmotiv de la historia. Non, elle était là dès l'écriture.
j'aimais beaucoup cette chanson. Je voulais qu'il y ait une reprise d'une chanson dans le bar à la guitare, avec une femme qui le chante. Je vous dirai quelque chose après. No, no, es una cosa que estaba ahí en principio, es una canción que adora y que la tenía ya en mente desde el principio. Y pues por esto la puso una mujer cantando en el bar y tal y cual. Y ahora te quiere decir otra cosa. Je me suis dit, cette chanson, elle sera jolie, chantée en reprise. Et donc j'ai choisi cette chanson de Belle et Sébastien. Et je n'ai compris qu'après que les paroles de la chanson correspondaient bien aussi au... Mais c'est pas pour les paroles que je l'ai choisi, mais les paroles correspondaient bien à la problématique de Vincent. Enfin, es decir, él escogió la canción porque le gustaba, pero no se había dado cuenta que la letra de la canción correspondía a esto. Se dio cuenta después. Et la petite anecdote qui va vous amuser, c'est j'ai fait un casting pour trouver l'actrice chanteuse de la chanson. Donc j'ai vu plusieurs actrices en essai vidéo. Et un jour, je vois cette jeune femme qui chante la chanson. Je me dis, oh là là, cette version est très jolie. Elle arrête la vidéo, elle se lève, elle avait chanté dans sa baignoire. Es decir, él había hecho un casting bastante para ver gente cantar esa canción. Dijo que por razón vio esta señora, se puso a cantar esa canción. Et je me dis, ouais, je choisis cette actrice, elle s'appelle Luna Piccoli-Truffaut. Et je n'ai appris qu'après que c'était la petite fille de François Truffaut. Mais c'est le hasard. Se llama Luna Piccoli-Truffaut y no supo hasta luego que era nieta de Truffaut. La cantante. Sí, No, no, la cantante. sí, sí. Bon dia. La película. Bueno, Es un clin d'œil amusant, mais c'est le destin. fue pues un guiño, pero sin saberlo. Y ahora para terminar, Por concluir, a mí me gustaría que me contases qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras adolescente o eras niño. Que viniendo de donde vienes, Sí. con un padre cineasta, seguramente tu infancia, adolescencia estuvo llena de cine, de literatura y de mucho arte. un film qui vous a changé le regard. Solo uno? Oui, Bueno. quand vous étiez adolescent, un Todos tenemos muchísimas, ¿no? Pero algunas o film, on una a de toujours ellas. plein, mais une. Il y en a plein. Peut-être Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Una vez en América de Sergio Leone, E.T. de Steven Spielberg m'avait. de Sí. Steven Spielberg también. Et il y en a tellement. Esa va. Con dos tienes bastante, ¿o no? No, même, et un francés. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Si, mais c'est un souvenir tellement. Cyrano de Bergerac, c'est le. Pardon. Se mêle le cinéma et ma vie intime. Je me souviens autant du film que du jour où j'ai été voir mon père tourner en Hongrie. Claro, él se acuerda tanto de la película como el día que su padre fue a grabar a rodar a Hungría. O sea, Et ahí se le mezcla todo. c'était l'année de mon baccalauréat. Fue donc- el año que él acabó el bachillerato. Mon père était parti depuis plusieurs mois. Su padre a meses fuera Et après le bac, je suis parti le retrouver en Hongrie. y al acabar el bachillerato fue a encontrarlo a Hungría. Mais, donc c'était des retrouvailles un peu. Et je me souviens d'avoir été emmené en voiture par un assistant et j'entendais au talkie-walkie, il n'arrêtait pas de dire on s'approche, on s'approche. Et je suis arrivé, c'était un jour où il y avait l'armée hongroise Y se acuerda que qui tournait comme figurant. iba llegando un coche y decían se acerca, se encontró con todo el ejército. Voilà, ça me reste. C'est un mélange de cinéma Es una mezcla de cine et de souvenirs d'adolescence. y de recuerdos de adolescencia. Merci beaucoup. Merci à vous.